Hey les fans de Lego, bienvenue dans cette vidéo unboxing, la toute première de la chaîne où on unbox pas des pièces de Lego cette fois-ci, mais bien des mini-figurines et des sets Lego, bien sûr. Donc si vous n'avez pas suivi le projet de la chaîne, on reconstruit toutes les planètes de Rogue One en Lego. Et donc dans le dernier épisode, qui est également le premier, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas déjà vu, un petit en haut à droite qui va s'afficher bien sûr. Donc si vous ne les avez pas vus, j'avais parlé des sets et des figurines que je devais acheter / designer pour ce projet. Et donc en voici une partie que nous allons unboxer dans cette vidéo. Alors c'est parti. Donc on va commencer avec ce colis. Donc pour chaque colis je vous mettrai le montant ainsi qu'au final le prix par figurine qui s'enlèveront au fur et à mesure qu'on les présentera. Et pour savoir s'il a été plus ou moins rentable, on ne prendra pas en compte le prix des pièces qui est négligeable dirions-nous pour cet unboxing. Donc le but dans tous les cas c'était pas forcément les pièces, et comme vous allez voir sur le premier colis on s'en fiche un peu. Donc hop, on y va. Et on sort juste ça. Voilà, parfait. Donc d'un côté on a toutes les pièces, donc on va pas forcément les regarder, c'est pas très intéressant non plus. Donc on va faire sans. Hop, et on va s'attarder sur le sachet mini-figurine. Alors, on va prendre les notices à l'écart. Donc on commence avec ce set là, le 75 165 qu'on a dans ce unboxing en deux exemplaires. Voilà. Si je me souviens bien, il y a des clones, des Stormtroopers qui ont été remplacés par d'autres exemplaires, mais c'est pas si grave. Et on a le 75 157. Bon, j'avoue, c'est un petit plaisir que je me fais à côté, mais en fait, il est plutôt rentable puisque la figurine coûte aujourd'hui 15 € lorsqu'elle est en très bon état. On va regarder ça tout de suite. Donc pour les figurines, ici on a donc 4 Death Troopers, donc qui sont les Death Troopers au final les moins chers du marché, vu que c'est ceux qui sont dans les Battle Pack. On verra plus tard qu'en fait on a deux versions de Death Troopers, et que celle-ci au final coûte aux alentours de 8 € si je me souviens bien, et les autres aux alentours de 40 €. Donc on a un vrai changement au niveau du prix. Ensuite on a donc la fameuse figurine à 15 €. Donc elle ne vaut pas 15 € puisque, surprise, il y a des craquements sur l'un des bras. Donc le bras peut être remplacé, hein. Il y a plein de figurines avec le même coloris au niveau du bras, donc je verrai pour faire une petite commande pour qu'elle reprenne un peu de sa valeur originale. Mais sinon une figurine vraiment sympa à ajouter dans la collection, et que je vais m'empresser de présenter dans des mocks. Voilà. Et au niveau des Stormtroopers, donc on a ces deux Stormtroopers. Voilà, je mettrai un petit lien ou une petite affiche du set d'origine ou d'où ils proviennent. Donc je suis plutôt content d'en avoir au final des comme ça, puisque j'en ai déjà des originaux comme ça, hein. Donc le fait qu'ils aient un peu une armure différente, ça va me permettre de mettre en scène par exemple sur Jedha, et ça j'y avais pas pensé. Donc voilà.
Donc pour les deux autres hein, Stormtrooper, c'est la même chose. On a les classiques et rien ne change. Donc pour ce premier unboxing, ça nous fait au total 4 et 4, 8 plus 1, donc 9 mini-figurines à ajouter dans la collection. Et donc pour les armes, on reviendra en fin de vidéo pour voir comment customiser les Death Troopers avec des armes originales et non les stud shooters qu'on a habituellement dans ce set là. Voilà. Et bah si ça vous a plu, on va continuer avec le colis numéro 2. Nous nous retrouvons avec le colis numéro 2. Donc déjà un peu plus grand et vous allez découvrir quel set est à l'intérieur. C'est parti, ouvrons tout ça. Hop. Et donc sans surprise, c'est un set encore une fois de la gamme Rogue One. Donc le 75155 avec toutes ces figurines. On va découvrir ça tranquillement. Et donc c'est vraiment un set qui est essentiel pour la mock de Idou, puisque nos rebelles arrivent sur cette planète avec ce vaisseau et ressortent avec un... je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai une petite image à l'écran. Un transport hein, de marchandises. Et donc... il est crucial puisqu'il se crache sur la planète. Bref, on va passer à l'intérieur du colis. Donc déjà, on a tous les moteurs qui sont emballés dans des sachets individuels. Voilà, comme cela. Hop, je crois qu'il y en a un quatrième, c'est toujours mieux. On ira les assembler après. Donc c'est déjà une présentation franchement sympa d'avoir mis tous les moteurs tout seul comme ça. Ils se cassent pas entre eux ou de problème. Ensuite on a le sachet figurine, mais on viendra juste après dessus. Et on a notre magnifique vaisseau avec une pièce qui est partie, c'est pas grave. Voilà, on va faire un peu de place. Ok, nous voilà avec le vaisseau, je vais aller chercher un ciseau. On va ouvrir ça délicatement. Et voilà le magnifique vaisseau. Waouh, j'adore. Donc on a quelques pièces qui sont parties. Bien sûr c'est de la seconde main, donc il a peut-être un peu jauni, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai plein de Lego qui ont déjà jauni et peut-être qu'un jour j'utiliserai la méthode pour enlever le jaunissement. Donc au final je suis vraiment super content d'avoir acheté ce set parce qu'il me tenait vraiment à cœur de l'avoir depuis un bon bout de temps. Donc si je me rappelle bien, on peut hop l'ouvrir sur les côtés et étendre ses ailes et ça lui donne vraiment une grandeur absolue. Enfin, franchement pour le coup je trouve ça incroyable. Et je l'adore, forcément. Donc on va essayer de lui mettre ses moteurs. Donc voilà, j'ai ajouté les moteurs au vaisseau. Bon, ils sont pas dans le bon sens, mais dans tous les cas, je vais complètement le détruire, le reconstruire pour enlever les éventuelles poussières qu'il pourrait y avoir, même s'il est franchement super propre pour le coup. Niveau fonctionnalité, on a ces petites portes, si vous vous rappelez, avec les stud gunners sur les côtés. Donc vraiment sympa, on peut l'ouvrir donc des deux côtés et faire déposer les troupes. C'est un transport de troupes hein, pour le coup, mais de la rébellion. Donc franchement sympa, j'adore ces petites fonctionnalités de chaque côté. On a ici cette petite barrière. Bon, elle est, si je me souviens bien, elle est pas enlevable, mais ça rajoute vraiment du relief au vaisseau. Quand on regarde par en dessous, on a aussi les stickers qui pour le coup bon, sont peut-être un peu mal placés, mais on s'en fiche, c'est en dessous. Pour le coup tous les stickers sont là hein, sur le vaisseau, donc c'est vraiment sympa. Voilà, on a le cockpit qui s'ouvre en dessous et on a le petit tableau de commande. Ici on peut mettre les trucs pour shoot juste devant. Enfin bref, vraiment sympa comme petit set. Et sur l'arrière aussi hein, on a tous ces jolis détails qu'on peut voir dans le film. Donc trop heureux d'avoir ce set. Et nous on va passer aux mini figurines. Ok, alors et pour les figurines, qu'est-ce qu'on a ici? On a un sachet, déjà, hop, voilà. Et donc on a un deuxième sachet, comme ça on est sûr qu'elles ne se perdent pas. Voilà, j'ai enlevé les sachets. On a les petites stud shooters juste là. Et ensuite on commence avec le magnifique Andor. Alors je vais zoomer. Mise au point.
Voilà. Donc la figurine de Andor, Cassian Andor, hein, pardon. Elle n'a pas les cheveux originaux, je sais plus, les cheveux originaux, donc ça c'est pas la bonne coiffure. Mais c'est pas grave parce que je l'ai en stock en plus, donc je vais pouvoir la changer et lui mettre sa bonne coiffure. Bon, pas dans cette vidéo parce que j'ai pas tout mon stock avec moi, mais c'est déjà ça. Donc on va enlever juste l'arme parce que j'aime pas trop les avoir. Et ensuite on a le verso de la figurine. Donc vraiment sympa, j'ai hâte de l'ajouter au mock. Donc niveau qualité des figurines, il n'y a aucun craquement, j'ai déjà vérifié. Et c'est génial. Elles sont pas trop abîmées, j'ai pas l'impression qu'elles aient été vraiment utilisées pour du jeu, donc plus pour de l'exposition. Et donc nous on va s'en servir pour les mocks justement. Voilà. Ensuite on a la figurine du pilote. Hop, voilà. Donc vraiment sympa comme petite figurine. Je vous la montre rapidement. Donc on a aussi un visage derrière avec le casque, hein, le masque du casque. Donc trop content aussi d'avoir cette figurine parce que pour le coup j'ai pas beaucoup de pilotes de la Rébellion à part le pilote d'A-Wing. Et les figurines pilotes de Rogue One sont vraiment super sympas et elles ont déteint sur toute la collection après avec des casques personnalisés et vraiment cette qualité des figurines. Bon, pas de bras tampographiés hein, pour cette collection si je me souviens bien, mais c'est déjà ça. Donc ensuite on a Pao ou Bistan, je sais plus, l'un des deux. Donc une des figurines extraterrestres justement de cette collection de Rogue One. Et vraiment sympa, ce que j'adore c'est du coup le moule de l'extraterrestre, aussi son corps, hein, mais pour le coup c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Et ça rajoute un peu de diversité, waouh, on a du mal à parler. Voilà, et ensuite on a un rebelle quelconque, c'est déjà ça. Voilà, donc je lui enlève son arme encore une fois, ce petit rebelle avec son casque vraiment sympa. Donc ça va pouvoir amener encore une fois de la diversité, waouh. J'ai encore beaucoup de mal à parler dans la collection et des rebelles. Donc au niveau de l'arrière on n'a pas de visage tampographié puisque c'est un visage basique. Et moi je suis vraiment content de l'avoir parce que je l'adore cette figurine, même si c'est un rebelle quelconque. Pour le coup je la trouve vraiment stylée avec justement ses jambes tampographiées, les petites jambes, etc. Donc voilà. Et puis on va passer à la figurine qui est pour moi la plus importante du set. Donc oui, il manque peut-être les armes et quelques accessoires aux figurines, mais vous inquiétez pas, je les ai. Et puis dans tous les cas, c'est pas ce qui m'importe le plus de les avoir, puisque souvent je les change dans les mocks. Voilà, donc la figurine de Jyn Erso, elle est géniale. Pour le coup, il y a le petit sac, le poncho, alors pardon, la figurine de Jyn Erso, le petit sac, le poncho, donc juste en dessous on va les enlever bien sûr. Donc il manque la petite bannière au dessus, je vais aller la chercher, je reviens. Bon finalement le petit truc au dessus n'est pas dans mon stock de collection ici. Donc on va enlever le poncho et le sac pour pouvoir voir son magnifique design de corps. Tchoc, voilà. On va lui remettre tout ça correctement. Et là, on a une figurine qui est vraiment exceptionnelle. Pour le coup, on la voit trop avec le poncho, alors qu'elle mérite vraiment d'être sans son petit poncho. Et elle est géniale. J'ai hâte de pouvoir l'ajouter dans les mocks aussi. Et ça nous fait donc 5 nouvelles figurines dans cette unboxing. Voilà, donc toutes celles-ci. Et on va pouvoir passer au colis numéro 3. 3 avec 4 doigts, je suis trop fort. Hein. 3. Et donc nous voilà sur le dernier colis qui est vraiment massif. Mais tiens donc, quel petit set pourrait se cacher à l'intérieur? Et ben on va le découvrir maintenant. Alors ouais, c'est un gros colis, donc je vais peut-être le retirer et mettre le set plutôt à l'intérieur. Paf, manuel d'instruction. Mais alors, c'est quel set? C'est le 75 156, soit le vaisseau du directeur Krennic. Ah là là, on a quand même un joli duo de sets avec les deux plus gros vaisseaux de la collection.
bah ouais, je me suis fait plaisir pour cet unboxing, je sais, mais c'est le premier projet et comme on va être amené à les utiliser dans beaucoup de mocks, autant les avoir dès le départ. Ça va réduire les dépenses, sachant que ça a quand même fait mal, hein. Comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo, on est quand même à le montant qui s'affiche de dépenser, soit avec le montant des figurines qu'on verra juste à la fin, pour l'équilibrage sans compter les pièces encore une fois. Donc on va sortir ce petit set. Donc alors au niveau des sachets, on a la partie principale, on a une des ailes et on a la deuxième aile. Donc on voit quand même que le colis a été emballé avec soin. Je remercie bien le vendeur s'il passe par là. Donc on fera les figurines en dernier et on va commencer par... en plus il a... non, je croyais qu'il avait numéroté, mais non, c'est le dessin du scotch. Donc on va commencer par déballer le vaisseau principal et les ailes. Donc c'est parti. Voilà, et bah dis donc, ça fait un sacré paquet de temps pour l'enlever. Je vais essayer de refaire le focus, le zoom, tout ce que vous voulez pour qu'on ait une belle image du mock. Je suis déjà parti dans mes constructions. Voilà, donc la partie principale du vaisseau du directeur Krennic, donc avec cette partie qui s'ouvre pour pouvoir laisser la rampe d'accès. Je connais très peu le set, hein, j'ai vraiment très peu regardé. Je l'ai avant tout acheté pour les figurines, hein, on n'oublie pas. Donc on a derrière ça qui se voit pas mal. Hop. Et donc la rampe d'accès qui est ok, un peu dure. Voilà, on a aussi les pieds qui sont... oh génial, mais alors là, je suis épaté par le set. Franchement, j'ai jamais vu ça. Le set qui a des pieds qui... waouh. Mais alors là, je vais montrer sur la deuxième cam pour avoir un meilleur visuel. Alors déjà sur la première, voilà, on peut voir ça comme ça. Et sur la deuxième, on peut voir en grand. Et puis là, toc. Voilà. Donc, dans tous les cas, comme l'autre set, je vais le reconstruire et puis on verra tout ça ensuite. Mais ouais, il est génial ici. Enfin bref, on n'a pas encore mis les ailes. Donc la première aile, elle est massive. Donc quand même, ce vaisseau, il a l'air d'être beaucoup plus technique. Donc on voit avec ces pièces-là que les autres sets Lego que j'ai eu l'habitude de construire, en tout cas de la gamme Star Wars, hein, bien sûr. Hein, et bah, c'est très intéressant. Alors on va juste hop, enlever ça avant de se faire mal ou de la perdre. Et on va passer à la deuxième aile. Et donc nous voilà avec les ailes du coup du set et on va essayer de les assembler. Donc si on suit la logique, c'est que les pentes sont dans ce sens-là. Voilà, ça doit être dans ce sens-là dans tous les cas. Donc hop, on va voir si... oh. Oh, bon attendez, je viens de découvrir qu'il y avait des postes de... Mais alors c'est génial. J'en découvre tous les jours. On peut aussi ouvrir les trucs dans ce sens-là. Et waouh, et ben impressionnant. Alors du coup, on retourne ici et on a donc ça s'ouvre pour bon, en fin de compte, c'était pas si difficile que ça. Hop, fallait juste y penser. Et donc choc. La première aile, elle est ok. Et c'est parfait. La seconde aile. Et on a le magnifique vaisseau qui est complété. Donc voilà, le vaisseau, il est phénoménal, hein, franchement, avec les ailes qui sont super grandes. Alors, il vient plier ses ailes pour réatterrir à nos côtés. Et on va pouvoir passer aux figurines. Voilà. Donc il nous les a emballés correctement dans un sachet agrafé. Attention, il ne fallait pas que ça parte. Donc on va juste l'ouvrir comme ça, sans trop abîmer. Voilà. Donc il nous a mis ça en plus, on s'en fiche. Parce que c'est les figurines. Donc on a notre pilote impérial exilé. Je vais zoomer. Voilà. Donc le pilote qui s'est exilé. Donc vraiment sympa comme petite figurine. Je crois qu'il a un second visage sans ses lunettes exactes. Voilà.
Et donc nous voilà avec une petite figurine en plus dans la collection, vraiment sympa et surtout importante pour notre histoire, même s'il devient un peu fou. Bref, voilà. Ensuite on passe avec K2SO, génial comme figurine, franchement, qui coûte vraiment 30 balles à elle toute seule, ça fait vraiment plaisir au final de l'avoir. J'essaye de faire le focus correctement. On a un léger défaut sur le casque ici. Je sais pas si c'est enlevable avec je sais pas quel produit, mais bon, c'est pas si grave après tout. Donc on a les bras hop, bien topographiés avec le symbole impérial. Et voilà pour la petite figurine de K2SO. Ensuite on a Bistan ou Pao, je sais toujours pas. Je l'enlève son arme encore une fois. Sympa comme figurine, ça fait un autre extraterrestre à ajouter à la collection avec un backpack qui est avec une pièce avec stickers, mais c'est pas grave. Il a un second visage, Chok qui crie à l'attaque. Je l'adore ce visage, je vais le garder d'ailleurs parce que c'est vraiment un des visages les plus drôles de Star Wars à mon avis. Voilà. Ensuite on a le directeur Krennic, bien évidemment. Cette figurine qui coûte super cher. et cette fois-ci donc avec les bons cheveux, il n'a pas de second visage et c'est le personnage on va dire crucial après Jyn Erso dans le lore, dans la saga Rogue One bien sûr. Donc j'espère qu'on va pouvoir l'apercevoir un peu dans Andor, j'ai vu ça dans les rumeurs, donc ça peut être plutôt intéressant. On va suivre ça de près bien sûr. Et ensuite on a les Death Troopers, donc hop, je enlève les armes. Et là pour les Death Troopers, qu'est-ce qui change par rapport au premier colis? Eh bien déjà on a une petite épaulette qui coûte à elle seule 6 €, et oui, 6 € pour une épaulette, mais surtout, je vais vous rapprocher et faire le focus, hop là. Surtout on a ces petites grenades, le torse n'est pas identique et donc c'est ce qui fait que ça coûte super cher. Merci Lego. Voilà, donc on en a deux, donc ça fait à eux deux 80 balles pour deux personnages. Ouais. En plus ils sont en bon état, donc c'est déjà ça de prix. Voilà, donc on va faire un petit récap des figurines, des vaisseaux, et on se retrouve bien sûr après ce petit ellipse. Et donc nous voilà sur la fin de la vidéo. Donc on peut voir ici toutes les figurines qui ont été collectées, on va dire, pour cet unboxing. Donc ça en fait pas mal, on viendra les détailler juste après. Et donc là on a tous les vaisseaux, donc avec le vaisseau du directeur Krennic et le wing, le magnifique wing que je voulais tant dans cette magnifique collection Lego. Alors on va détailler un peu ces mini-figurines. Donc au premier plan on a déjà une séparation entre les impériaux et nos rebelles. Donc au niveau impériaux, donc on a 6 Death Troopers, donc 4 qui sont identiques et 2 qui sont différents au fond. Pour les Stormtroopers classiques on en a 2 Stormtroopers abîmés. On a donc 2 pilotes, donc on a Hera Syndulla et un pilote, je ne connais plus son nom, on verra. On a donc Cassian Andor avec les mauvais cheveux, je vous les remplacerai. On a Jyn Erso derrière. On a le pilote impérial, enfin le déserteur, un rebelle, Pao et Bistan, c'est parfait. K2SO, le directeur Krennic et nos deux Death Troopers du début. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de figurines au total. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 figurines pour un unboxing. Donc ça nous fait la moyenne qui s'affiche à l'écran pour l'unboxing. Je voulais faire aussi le point avec vous sur les figurines que j'avais déjà et sur les armes des Death Troopers. Donc au niveau figurines que je possède déjà, toc, zoom. Je possède déjà Chirrut, vous l'avez déjà sûrement vu dans un des mocks, je vous mets le lien en haut à droite. Donc voilà, très belle figurine aussi que j'aime beaucoup, donc on va pouvoir l'ajouter sur la petite plaque. Et enfin on a également Baz Milbu, voilà, donc aussi figurine qui est plutôt sympa, que j'adore mettre dans mes mocks parce qu'elle est vraiment massive et que pour le coup c'est un des personnages qui est peut-être le plus sous-coté de Rogue One avec ses armes, enfin bref. Au niveau des figurines de Rogue One on a déjà ça. Bon bien sûr j'ai plein d'autres belles que je ne vais pas détailler, mais au niveau des personnages cruciaux pour le mock Didou, c'est à peu près ça. Au niveau des armes maintenant, pour les Death Troopers, je vous propose ce design là, donc que j'avais déjà utilisé pour mes personnages donc de l'escouade Inferno.
Donc voilà, je vous remets ce petit design là. Vous pouvez retrouver le tuto sur la chaîne, sur une autre vidéo, mais je vais vous faire rapidement. Donc vous prenez une arme, tout ce qu'il y a de plus classique. Hop, voilà, donc une arme comme ça. Vous prenez une pièce avec un petit trou comme celle-ci. Voilà, hop. Et ensuite vous prenez un clips avec le côté bombé vers le haut et non pas plat, avec un petit carré au-dessus pour décorer. Et ensuite vous mettez dans cet ordre, donc vous mettez le clip sur l'arme, voilà. Et pour éviter que ça bouge, vous utilisez celui-ci dans l'autre sens. Voilà, comme ça, ça vous donne une petite arme que les Death Troopers portent très bien. Je vais vous montrer ça. Hop, regardez, et là comme ça, ils ont vraiment la classe, ces Death Troopers. Ça fait vraiment une arme qui est balèze pour eux. Voilà, donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous l'avez appréciée et que vous allez pouvoir la liker, la liker, la commenter. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Apramax, à plus.